Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Pour aller échanger avec la diaspora. Mais oui, il fallait parler aux Congolais. Il n'y avait pas de temps à perdre. On va parler tout à l'heure. Vous savez, on me reproche souvent d'être, parce que je suis anglophone. Je ne suis pas, ce n'est pas parce que je suis anglophone. Moi, je sais les termes que vous utilisez souvent, oui. Rock state. Oui. Donc, vous ne pouvez pas comprendre, en réalité. 30 ans dans la francophonie, qu'est-ce que vous avez eu? En réalité, 30 ans dans la francophonie. Nous sommes le plus grand pays francophone en termes de locuteurs. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on a eu? Réunir ces sommets chaque année, 50 chefs d'État africains se retrouver autour d'un chef d'État étranger, tout un continent, mais on doit y mettre un terme. Et je crois que c'est ce que le président Félix vient d'entamer. Il y aura des conséquences pour les prochains sommets. Il y aura Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Je voudrais insinuer quoi? Vous savez, vous m'avez présenté comme député, vous avez peut-être oublié que j'étais premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, j'étais, naturellement, il y a un président de l'Assemblée nationale qui chapeaute tout, j'étais responsable sur le terrain de la diplomatie parlementaire. Je vais vous dire une chose, monsieur le directeur. Je suis arrivé une fois à Rabat, à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. On refusait de me donner la parole alors qu'on venait de la donner au Rwanda. Ça, c'était au Maroc. C'était au Maroc. Vous savez ce que je leur ai dit? Si je n'ai pas la parole, la RDC quitte la francophonie. Ah bon? Et j'avais eu la parole. Si je n'ai pas la parole à Rabat, la RDC quitte la francophonie. On ne peut pas comprendre. Heureusement, on m'avait donné la parole. Nous sommes le plus grand pays francophone au monde. Plus grand que la France. Avec un nombre important de locuteurs. Plus grand que la France. Des gens qui parlent français. Nous sommes même l'avenir de la francophonie. Sans nous, que vaut la francophonie? Nous sommes l'avenir de la francophonie. Et vous êtes là, président Macron, vous ignorez le conflit qui se passe en France et vous allez nous dire j'étais parcellaire. Monsieur le président, j'étais parcellaire, j'ai oublié. Non. Le conflit se passe dans le plus grand pays francophone au monde et vous êtes parcellaire. Et je veux dire, ça c'est lui. Et vous comprenez, nous venons de parler de la loi sur le génocide, sur base de laquelle Charles Onana est poursuivi. Cette loi-là, elle était votée sous la présidence de François Macron. Vous ne trouvez pas un lien? La France complice, mais oui. Mais oui. Vous avez le Rwanda qui nous agresse. Le français n'est pas la langue officielle du Rwanda. C'est nous qui la gardons. On ne va pas y arriver là, mais je pense que lorsque les gens parlent trop de la Constitution, et nous n'en sommes pas encore là-bas. Mais je crois que l'un des articles, pourquoi pendant 60 ans après, vous devez garder une langue française comme la langue officielle? Toutes les autres langues nationales sont au second plan face à une langue étrangère et nous sommes des nationalistes. Donc, les Kimpanvita, en d'autres mots, le Congo doit tirer les conséquences de ces... Une langue française, le français est la langue officielle. Les langues nationales sont... Et nous sommes des nationalistes, nous avons le sang de Lumumba, nous avons le sang de Kimbangu. Mais il faut des critères pour élever... C'est un grand débat pour élever une langue, par exemple. Revenons sur l'essentiel. Ça, ce sera d'une autre émission. Beaucoup de critères. Vous n'allez pas trouver en Afrique du Sud. Le Swahili est la langue officielle de la Tanzanie, monsieur le directeur. Le français n'est plus la langue officielle du Rwanda. Ce ne sont pas des choses bénines. Concrètement, qu'est-ce que sinon on va laisser. Revenons à l'attitude du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le Président, vous avez eu raison. Là où je me trouvais, à Nairobi, vous nous avez consolés. Vous nous avez redonné l'honneur. J'attendais. Je ne voulais pas voir mon président à la fin de cette session. Et là, c'est aussi le secrétaire permanent de l'Union sacrée qui s'exprime. Je ne voulais pas voir mon président de la République aller jusqu'à la fin de cette session où on ignore le conflit dans le pays, le plus grand pays francophone au monde. Mais heureusement aussi, au niveau de la francophonie, vous savez, nous étions dernièrement avec le président Vital Kamerhe qui conduisait une importante délégation à Montréal, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et là, justement, nous avons obtenu une résolution sur la RDC. C'est dire que l'attitude... Les Canadiens étaient clairs, ils ont condamné... On a condamné. C'est pour dire que l'attitude du président Macron... Il reste les sanctions. L'attitude de Macron, ce n'est pas l'attitude de tous les Français. C'est ça qui nous soulage. L'attitude de ses accointances avec le régime du Rwanda,
son attitude, son traitement de la situation au Congo, ce n'est pas la situation de tous les Français. Nous devons faire la part des choses. Ce n'est pas non plus la position de tous les francophones. Parce que l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui représente les parlements de tous les pays francophones, eh bien, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui se tenait dernièrement à Montréal, au Canada, avait adopté la résolution sur la RDC au sujet de ces situations que nous déplorons. Donc, je réponds en disant que nous ne pouvons, c'était inacceptable. Même si ça s'est passé samedi ou vendredi, moi, personnellement, et je parle à titre personnel, je me serais attendu que même après-demain, notre ministre des Affaires étrangères convoque l'ambassadeur de France à Kinshasa. Et ça, c'est votre point de vue. Pour lui exprimer notre indignation. Parce que eux, quand ils ont un problème, vous voyez un ambassadeur qu'on transporte directement chez le chef de l'État. On ne l'amène même pas chez le ministre de la Justice, parce qu'on a inquiété un Français. On ne l'amène pas chez le Premier ministre, mais on transporte un ambassadeur directement chez le chef de l'État. Donc je souhaiterais, mieux vaut tard que jamais, qu'on appelle l'ambassadeur de France. Et nous, quant à nous, nous allons, si la France ne reconsidère pas sa position, nous allons en tirer les conséquences. Parce que notre chef de l'État, nous n'allons pas laisser le président de la République démocratique du Congo, le président du plus grand pays francophone du monde, nous n'allons pas laisser notre président, lors des prochains sommets, aller à un sommet où nous sommes catégoriquement méprisés. Évidemment, voilà, ce sera la décision du président lui-même. Mais nous, comme Congolais, nous n'allons pas, nous attendons que la France, il a fait, il y a un communiqué, une conférence de presse. La politique de la chaise vide ne paye pas parce qu'on dit que le président quitté, il devait quand même assister jusqu'au bout, même si... Laissez ces expressions-là de la chaise vide, mon cher ami. Le Burkina Faso n'était pas là, ils sont morts. Le Mali n'était pas là, si je ne vais pas en France, je ne vis pas. L'Afrique du Sud était là. Non. La politique de la chaise vide, Israël ne participe pas à certaines réunions. Et ce pays-là est mort, la politique de la chaise vide, non. Nous devons nous affirmer, nous sommes un grand pays. Moi, je me définis comme citoyen d'un grand pays au cœur du continent africain. Je me définis comme un Africain, c'est d'abord le Congo, et après le Congo, c'est d'abord l'Afrique aussi. Je me définis comme un citoyen africain, un patriote africain, un panafricaniste. Un panafricaniste, on doit respecter ce pays, quelles que soient les crises auxquelles nous faisons l'objet. C'est pourquoi, quand vous voyez l'attitude de certains de nos compatriotes, en train de faire les tintins dans des manifestations internationales pour faire condamner leur propre pays. Mais c'est la honte. C'est ridicule. Puisque vous en parlez, professeur. Donc vous allez voir certaines marionnettes en train de défiler. Nous voulons que la RDC ne soit pas membre du Conseil de sécurité. Mais à quel type de gens on a fait du Conseil de sécurité. Donc ça c'était notre sujet. Une parenthèse, on en parlera prochainement. Professeur Mbata, nous sommes en train de terminer cette émission. Déjà. Nous allons aborder ces derniers points, la dernière sortie des prélats catholiques, des évêques catholiques, sur des grands médias internationaux. Je cite ce qu'ils ont, je reprends pour reprendre leurs propres termes, ils ont dit que l'État congolais est en faillite. Comment vous interprétez ce mot? L'État est en déliquescence. Bon, monsieur le directeur, je crois que c'est un sujet qui me fait de la peine. Pas seulement comme un intellectuel, mais vous parlez aussi à un ancien séminariste. Un ancien séminariste. Qui a jeté l'éponge. Hein. Donc, j'ai des collègues qui sont évêques. Ça me fait honte. Ça me fait honte. Les évêques, nous sommes dans une situation où le pays est agressé. Vous n'allez pas voir, vous allez vous saisir des chaînes internationales sans condamner le Rwanda. Vous faites le jeu de qui? Mais les évêques doivent être également des patriotes. Oui. Évidemment, au pays, tout le monde peut se prononcer. Mais vous avez vu l'archevêque de Kigali? Vous avez vu l'archevêque de Bethléem? Israël, parce qu'ici nous avons beaucoup d'églises, non? Israël, vous savez ce qu'Israël représente? Vous voyez ce qu'il y a en train de... Vous avez vu l'archevêque de Tel Aviv? Vous avez vu le cardinal archevêque de Jérusalem en train de sillonner le monde, TV5, France 24. Pour professeur, comparaison n'est pas raison. Hein? C'est pour vous dire quoi? Que ici, on sent la haine ou une opposition inutile. Parce que vous savez, et je ne veux pas entrer dans le secret, le cardinal a été reçu dernièrement par le chef de l'État, conduit par le nonce apostolique. Vos confrères lui posent la question, mais vous avez dit ceci, éminence. Il dit non, ce sont des malentendus. Là, c'est à Kinshasa. J'ai des prêtres de Kinshasa sanctionnés
parce qu'ils nous ont voulu réclamer seulement la bonne gestion de l'archevêque de Kinshasa. Bon, il y a eu un arrangement à l'amiable à l'interne. Donc l'arrangement, non. Il y a eu un arrangement, j'ai des informations. On les a sanctionnés. Mais après, il y a eu un arrangement. Non, je parle au jour d'aujourd'hui. Les positions qu'ils occupaient. La sanction n'existe plus. Ils ont eu un Certains ont été, tu étais curé, tu n'es plus curé. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Donc, vous étiez curé, vous n'êtes plus curé, vous étiez dans une paroisse où il y avait beaucoup plus d'offrandes. On vous enlève, on vous met ailleurs. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché ici? La gratuité dans l'enseignement. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'accord cadre avec l'Église catholique. C'est avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais à ce moment-là, comme député, je peux dire pourquoi est-ce qu'on peut retirer cet accord cadre? Et ici, parce que, où sont les autres évêques? Est-ce que c'est que dit le cardinal ou monseigneur que vous avez cité? Est-ce que c'est le point de vue de tous les évêques du Congo? Dites-nous, si ce sont tous les évêques du Congo, il y a un problème. Est-ce que c'est le point de vue du Saint-Siège ou du Vatican? Sinon, il y a un problème. Ou bien, vous savez, on ne peut pas être politicien en même temps être dans les ordres. On leur interdit, parce que ce sont des citoyens congolais, ils le peuvent parler. Et ce régime permet à tout le monde de parler. La liberté. Même l'opposition vient ici. On insulte notre chef. Ce régime, il n'y a jamais plus de liberté que sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc ne nous dites pas, mais ils sont quand même, c'est toujours la même phrase. Mais ce sont les citoyens congolais, on ne peut pas leur interdire. Non, on n'a jamais interdit. Mais donnez à César ce qu'il y a à César. Regardez par exemple, à Brazzaville, vous avez des évêques. Voilà, professeur, donc, je pense que c'est vraiment regrettable. Nous disons seulement ceci. J'ai beaucoup de respect pour les évêques et pour le cardinal. Il sait que j'ai beaucoup de respect. Mais j'ai également des collègues évêques. Donc nous avons besoin d'un respect parfois qui ne partagent même pas peut-être les mêmes points de vue que les cardinaux. Mais ils doivent parler. Parce que la complicité, c'est le silence. En fait, ici, quelle est la position? Et je m'adresse. Quelle est la position de l'annonciature comme député national? L'annonciature soutient-elle cette position-là? Le nonce soutient-il cette position? Lui, le nonce, qui a amené le cardinal chez le président de la République, est-ce qu'il soutient cette position-là? Parce qu'il était là. Mais quand il s'était, on ne connaît pas sa position. Non, le silence est complice. À moins que, et c'est ça, vous me permettez, le silence dans cette affaire, le silence de la part de l'annonciature et du Saint-Siège, c'est complice. Donc nous attendons, et d'ailleurs les évêques vont là-bas. Ils vont illuminer, il y a une manifestation comme ça à Rome. Nous attendons, moi comme député national, moi comme citoyen congolais, je ne peux pas accepter ce qui est arrivé. Nos évêques ont toute la liberté de le faire, mais il faut quand même être honnête. L'évangile, c'est l'honnêteté aussi, reconnaître ce qui est bien fait. Professeur extraordinaire, bien fait, on le critique. André Mbata, je viens vous appeler comme ça, professeur extraordinaire. C'est le meilleur titre, c'est mon premier titre avant d'être politicien. J'ai dit, je suis d'abord professeur des universités. Et j'ai toujours dit, de quoi ce n'est pas votre émission? Si je ne peux pas m'assumer comme professeur des universités, je rentre dans mon université le jour qui vient. Donc l'université africaine, l'intellectuel africain a des responsabilités. Je ne suis pas là parce que j'ai un père Dieu m'a touché. Je ne suis pas là parce qu'on doit me payer le salaire d'un député. Je suis professeur des universités et ma responsabilité est énorme, directeur. Je suis le premier professeur noir de droit public à l'université d'Afrique du Sud. Et meilleur élu de quand un général de l'armée sud-africaine obtient la thèse sous ma direction, on me demande, pauvre, quand est-ce que vous rentrez à la maison? Je dis, ma maison c'est le Congo, ce n'est pas l'Afrique du Sud. Voilà. Donc c'est à ce titre-là qu'on ne me mélange pas de choses. C'est le professeur André Mbata qui parle. Je ne suis pas le porte-parole du président de la République. Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Vous êtes secrétaire permanent de l'Union sacrée. Je suis secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. J'ai félicité notre chef pour son attitude à Paris. Félicitations. Et je crois qu'il y aura des conséquences. La majorité qui dirige en France, et parce que vous vous référez à moi comme secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, la majorité présidentielle, la majorité qui dirige actuellement en France, avec le président Macron, il doit considérer cette position qui vient de la majorité qui dirige en RDC, que nous n'allons pas tolérer cela, que nous avons droit à un respect comme étant le plus grand pays francophone au monde, et que le prochain sommet, nous n'allons pas tolérer de celui qui le présente. Et ça sera votre conclusion pour cette émission, mesdames, messieurs. Nous vous disons sincèrement merci de l'attention toute particulière que vous avez daigné accorder à ce magazine. Les Congo d'abord. Les Congo doivent primer avant toute chose, avant les intérêts égoïstes.
avant les intérêts mesquins, avant les égaux, mais d'abord les Congos. C'est ce que nous faisons sur cette C'est le Congo d'abord. Merci professeur extraordinaire André Mbata Betukumesu. Je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'université de Kinshasa. Ici, l'équivalence de votre titre, c'est le professeur ordinaire. Mais avec spécialité, vous dirigez plus ceux-là qui défendent, qui soutiennent leur thèse de doctorat. Merci de nous avoir suivis, merci professeur, et espérons vous retrouver à la prochaine occasion. Merci de m'avoir invité. Merci.